Atelier 12, méthode pour résoudre graphiquement une équation à une inconnue par voie graphique. Alors voilà, toujours 3 points. Le premier point, il va falloir que tu appliques les règles d'équivalence au système pour obtenir une forme, donc a fois x plus b égale c fois x plus d. Ça, on a déjà fait. Et puis, n'importe quelle équation, en fait, il va falloir que tu l'aies sous une forme un nombre fois x plus un autre nombre égale un nombre fois x plus un autre nombre. Ces nombres a, b, c et d, ce sont des nombres entiers relatifs, donc ça peut être des nombres négatifs. Ensuite, dans la deuxième étape, tu vas représenter les droites ax plus b. Donc la première droite, il faut la représenter graphiquement, et la deuxième droite, c'est x plus d également. Donc en fait, on va avoir deux droites. ax plus b, cx plus d, ce sont deux droites. Finalement, on va devoir mettre en évidence le point d'intersection de la droite. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que, en fait, quand on a un système d'équations comme celui-là, résoudre l'équation, c'est trouver la valeur de x pour laquelle ax plus b égale cx plus d. Et comme ax plus b c'est une droite et cx plus d c'est une droite, là où elles se rencontrent, c'est là où elles ont les mêmes valeurs. C'est-à-dire, c'est l'endroit où le point de coordonnées x a la même valeur pour ax plus b et cx plus d. Bref, un exemple, voilà, donc là vous avez l'équation et puis on va la traiter. Voilà, on reprend, donc on a notre équation, et puis évidemment cette équation elle n'est pas sous la forme qu'on souhaite, elle n'est pas sous forme a fois x plus un autre nombre, parce qu'il y a ici 2x, et puis ici on n'a pas un nombre fois x plus un autre nombre, il y a plusieurs nombres, donc il va falloir réduire et ordonner, et donc on la prend et on réduit, on ordonne. Alors si je réduis, j'ordonne, 5x plus 2x ça va me donner 3x, donc 3x moins 4, et puis 8 plus 4, ça fait 4. Et puis on met les x devant, donc ordonné c'est ça. Donc moins x plus 4. Et ici on voit bien qu'on a un a fois x. Le a vaut 3. Moins 4, c'est le b. Et ici le c qui multiplie le x, c'est c qui vaut moins 1, puisque c'est moins 1 fois x. Et puis plus 4 pour d, donc d égale 4. Ainsi on a ces coefficients a, b, c, d. Si on prend maintenant cette droite, 3x moins 4, on la voit ici. Et cette droite, je l'ai tracée. Mais comment est-ce qu'on la trace? Alors on prend déjà cette valeur moins 4 ici. C'est assez simple à trouver parce que si on se met sur l'origine ici à 0, 0, je me trouve dans une position où je dois descendre de 4 parce que ici j'ai ce moins 4. Alors 1, 2, 3, moins 4. J'ai ici ce point que je trouve assez facilement. Et puis ensuite, comment est-ce que je fais? Ici, je vois que le A, ici, c'est la pente en fait de la droite. Et ce A égale 3, ça signifie que quand j'avance de 1, je vais monter de 3. Alors ici, je prends mon point, parce que la droite, évidemment, je ne l'ai pas encore dessinée. Je prends mon point, j'avance de 1, et qu'est-ce que je fais? Je monte de 1, de 2 et de 3. Et ainsi, j'ai un deuxième point. Je peux refaire ça plusieurs fois. Quand j'avance de 1, je monte de 1, 2 et 3. Et ainsi, j'ai une pente de 3. Donc, 3x moins 4. Je fais la même chose avec la droite moins x plus 4. Alors ici, moins x plus 4. Alors le plus 4, ça veut dire que quand je pars de l'origine, je monte à 1, 2, 3 et 4. J'ai donc ce point qui est dessiné. Et le moins x veut dire que quand j'avance de 1, je descends cette fois de 1 puisque j'ai un moins. Alors depuis là, j'avance de 1 et qu'est-ce que je fais? Je descends de 1. Et ça, je peux recommencer indéfiniment chaque fois. Et ainsi, je peux avoir plusieurs points pour dessiner ma droite moins x plus 4. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je trouve un point d'intersection ici. Ce point ici, il est ici, c'est le point d'intersection. Et si je regarde, il est situé en x égale 2 et y égale 2. Donc, le point S, c'est x égale 2 et y égale 2. Mais nous, qu'est-ce qu'on cherchait? En fait, on cherchait la valeur de x ici. On cherche la valeur de x pour laquelle ceci c'est égal. On ne la cherche pas, cette valeur. Donc, en fait, ce qu'on cherche, c'est bien la coordonnée qu'elle a. Donc, la solution est x égale 2, car l'abscisse du point S vaut 2. L'abscisse, si jamais, ici l'abscisse, c'est la première coordonnée. Donc attention, la deuxième coordonnée, le y, ça correspond simplement à la valeur. Si ici je remplace par x par 2, j'ai moins 2 plus 4, en fait ça vaut 2. Et ici 3 fois 2, 6 moins 4, ça vaut 2. Donc attention, ce n'est pas
cette valeur qui est la solution, c'est bien celle-là, puisqu'on parle bien de x ici. Voilà, ça c'est important parce que c'est bien la différence qu'il y a à ne pas confondre avec la prochaine explication. Voilà, tu es maintenant dans la deuxième situation, c'est-à-dire la méthode graphique pour résoudre un système à deux inconnus. Alors, tu verras, ça ressemble beaucoup, mais il y a juste une petite nuance, notamment à la fin. Voilà, donc on recommence. Il faut appliquer les règles d'équivalence à chaque équation du système pour obtenir une forme y égale à ax plus b pour la première équation et y égale cx plus d pour la deuxième. Ici, on voit bien, on a ici une équation et une autre, et elles ne sont pas sous la forme a fois x plus b égale à y. On a un problème. Donc voilà, il faut le faire comme ça. A noter que A, B, C et D étant des nombres réels, ce qui veut dire des fois que tu peux avoir des fractions, des codes à virgule pour les coefficients A et B. Voilà, ensuite il faut représenter les droites, tu verras, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a dit avant. Et puis on met en évidence le point d'intersection de la droite, et cette fois la solution du système, ce sera le point S, X et Y. Évidemment, on aura cette fois les deux coordonnées qui seront solution. Voilà, on se retrouve avec nos deux équations. La première, 2x-9 égale y-5, et la deuxième, 6 x y égale 1. Alors maintenant, on va chercher à les mettre sous une forme donc de y égale à a fois x plus b. Alors qu'est-ce que je dois faire ici? Ben, ici, je vois que j'ai y presque tout seul, j'ai plus qu'à faire plus 5. Donc je choisis de faire plus 5 dans la 1, et 2x deviennent 2x, et moins 9 plus 5, ça fait moins 4. y-5 plus 5, ça donne y. Ici, j'ai une forme 2x moins 4 égale y, puis simplement, je mets le y de l'autre côté, donc y égale à 2x moins 4. Comme ça, j'ai bien une forme y égale à a fois x, le a égale à 2, plus b, le b égale au moins 4. Puis ensuite, je prends la deuxième équation, qui est un tout petit peu plus compliquée, mais pas énormément. Ici, on voit qu'on a on doit faire plus y pour le mettre de ce côté, et puis ici, le 1, je vais faire moins 1. Donc je vais faire en fait plus y et moins 1. Et qu'est-ce que ça donne? Alors le 6 moins 1, ça donne 5. Moins x, ben, il reste moins x. Et puis si je fais plus y, ben, il ne reste plus rien. Moins y plus y, il ne reste plus rien. Et ensuite de l'autre côté, si je fais 1 moins 1, il ne reste rien. Mais je dois faire plus y. Donc il vient ici y. Et pour la même raison que la dernière fois, que la fois passée, y ici, je vais la mettre sous une forme égale à a fois x. Ici, le a vaut moins 1, et puis plus b, et le b ici vaut 5. Voilà, cette fois j'ai mes deux équations. Et en fait, c'est exactement la même chose. Maintenant, ceci, c'est une droite, et puis ceci, c'est une droite. Alors, on va prendre la première droite, qui est y égale 2x moins 4, et c'est exactement la même méthode. On reprend ici, on a moins 4. Alors, on se met à l'origine, 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai descendu de 4. Et chaque fois que j'avance de 1, je monte de 2 parce que c'est 2x. Même chose, 1, 2, et je peux trouver tous les points. Comme ça, j'arrive à dessiner ma droite. Ici, donc, je rappelle, le 2, c'est la pente. C'est ce 2 qui est ici. Et ensuite, si on prend moins x plus 5, alors ici, la droite y égale à moins x plus 5, on va se mettre en plus 5, donc on part de l'origine. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, plus 5, donc je suis ici. Et puis ensuite, je dois descendre de 1 chaque fois que j'avance de 1, puis c'est moins 1. Alors ici, ok, j'avance de 1, je descends de 1, et j'ai un point. Je descends de 1, j'avance de 1, et j'ai un point. Et voilà. Et donc j'ai mes deux droites, et puis je peux trouver le point d'intersection. Il est trouvé ici. Et ce point d'intersection, ici, il s'agit bien de 1, 2, 3, 1 et 2. Qu'est-ce que c'est que ce 3? Ben, 3, c'est la valeur de x, et y, le 2, c'est la valeur de y, en fait. Alors, parce que ici, ce point 3, 2, il appartient, je peux le remplacer, il appartient à cette droite y égale 2x moins 4. On peut le voir, si je remplace x par 3 et y par 2, 2 fois 3, 6, moins 4, ça fait bien 2, ça fait bien y. Et dans la même droite ici, si x vaut 3, moins 3, plus 5, ça fait 2, et ça fait bien 2. Donc ce point-là, il appartient aux deux droites, et c'est bien le seul de tout le graphique. Donc c'est bien la solution du système. La solution est bien la solution 3, 2. Et ici, c'est un couple, c'est le couple x, y, la solution, parce qu'on a deux valeurs.